Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on débute un week-end à 1000. Alors je ne le commence pas le vendredi soir comme d'habitude, je le commence le samedi matin. Parce que clairement, hier soir, pas envie. Pas envie. Donc je vous fais part de ma progression. Hier soir j'ai lu Warm World, le premier tome, Warm World Saga, le premier tome, le voyage commence de Daniel. Et il y a l'étiquette de la bibliothèque dessus, donc je ne sais pas Daniel qui. Liesque. Voilà, j'aime beaucoup les dessins. Franchement, j'adore les dessins. Je les trouve magnifiques. Ce mélange de peinture. Après, il explique, hein, conception des... Voilà, on a tout un petit livret à la fin qui explique tout son processus créatif. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment énormément aimé. Ce livre faisait 128 pages, donc je l'ai lu, enfin livre, BD. J'ai aussi terminé Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. Je l'avais entamé, je l'avais commencé, j'étais à la page 186 il me semble, donc je l'ai fini, ça me faisait 85 pages. C'était pas mal. C'était pas mal, on est avec des intelligences artificielles dans un corps robotique qui ont une durée de vie de 15 ans et qui finalement se renouvellent grâce à leur créatrice qui n'a pas voulu leur imposer cette mise à mort au bout de 15 ans. Alors là par contre je ne suis absolument pas fan des dessins. C'est ce qui a péché en fait je pense. Je n'ai pas aimé. Je n'aime pas les visages. Je sais pas, ils sont tout gluants, tout bizarres. Je sais pas si vous voyez. Ouais, j'ai pas été du tout... voilà, après ça devient dégueulasse. Voilà, vous voyez les visages, les corps en général. Après voilà, c'est la dégradation de l'univers. Alors voilà, la dégradation de la race humaine au profit des robots qui continuent à vivre. Alors il y a certains dessins qui sont magnifiques, hein, comme celui-ci... il est magnifique, mais voilà, et certains autres qui m'ont absolument pas plu. Là j'aime bien parce qu'on est dans des couleurs un peu bleues, parce que tout le reste on est plus des couleurs jaunes. Mais c'est un beau bébé, hein, un beau bébé. Et j'aimais beaucoup la thématique, l'histoire, ces AI qui prennent conscience de leur vie et qui essayent de continuer à vivre malgré les obstacles et se posent des questions sur leur existence, l'existence des humains, la déchéance de la planète, bref, voilà. En soi, c'était un beau message, mais pas trop fan des illustrations. Et ce matin, j'ai continué le livre que j'avais en cours, c'est-à-dire Belle Belle Corp, le tome 2. J'aime beaucoup cette lecture. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. Ce tome 2, je ne sais pas, on est dans un contexte totalement différent. Donc c'est différent. J'aimerais bien le finir, même si je suis qu'à la page 200 je crois sur 600. Mon objectif ce serait de le finir ce week-end. Voilà. Je suis à peu près à 250 pages ce samedi matin. Donc j'avance doucement, tranquillement. Il fait pas beau, il pleut. Là je viens de tourner mon point lecture que vous aurez, que vous avez eu, hein, du coup quand vous voyez cette vidéo, pour le dimanche 4, puisqu'on est le 3. Voilà, donc il me reste le montage à faire comme d'habitude. Et puis après je retournerai à mes lectures. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais comme je vous dis, il pleut. Donc on va pas faire grand chose. Voilà, je vous reprendrai plus tard.
une vidéo. Toi en train de broder. C'est quel dessin? Ben, je suis en train de faire le tour de la licorne. Tour de la licorne, bah oui. Parce que moi, c'est le tour de la licorne et je l'ai pour mon anniversaire. Ah oui. C'était quand ton anniversaire? Le 22 mai. Non. Mars. Ah oui, mars. J'ai trompé entre mai et mars. Mai, mars. Oh, Mars, c'est une planète. Oui. Mais pourquoi ils l'ont appelé pareil que moi? Ah, c'est plutôt le mois qui a été appelé pareil que la planète. Ah. Et oui. Ils ont voulu se dire, bah, ça va faire rigolo, Mars et Mars. Oui. Par contre, faut pas confondre. Hein. Bah non, hein. Parce que si on veut dire la planète Mars et que l'autre, il reprend le Mars, mais Du mois. Du mois, quand même, il y a un problème. Parce que sinon, il y a un gros problème même. Oh. Oups. Petit bilan, on est samedi 19h et je suis à 470 pages puisque aujourd'hui j'ai lu entièrement Les filles au chocolat cœur poivré de Cathy Cassidy. C'est le tome 5, 3/4. Voilà, sur deux garçons, deux petits amis de... Voilà, Jamie et Stevie, des filles au chocolat. Donc c'était sympa, il fait 133 pages, ça se lit très vite. Et j'ai donc continué Babel Corp et je suis à la 3e partie. Voilà, je me suis arrêtée là et je suis page 310. Je vais continuer ce soir, je pense, celui-ci parce qu'il me reste encore pas mal de pages puisque je suis à 300, mais il fait presque 600, non, 530. Voilà, je vais essayer de continuer celui-là et peut-être intégrer un tome de The Promised Neverland puisqu'il me reste le 19 et le 20 et j'ai terminé la saga. Voilà, pour le bilan. Maintenant je vais aller prendre ma douche, Julia est en train de terminer sa douche. Moi je vais prendre la douche et aujourd'hui, malgré le temps pourri, on a réussi à bien se balader puisque ce matin on était dans un truc de canoë-kayak, enfin bon, une base de loisirs et tout. On a fini sous la pluie, mais bon, on avait les parapluies. Et cet après-midi, on est parti vers 3h30, on allait faire du vélo. Coucou tout le monde, il est midi 20 le dimanche. Réveil très compliqué ce matin, puisque Julia, à partir de 6h15, est venue dans notre chambre nous dire qu'elle avait très mal au ventre. Donc massage de ventre, bouillotte chaude. Pour finir par la rendormir assise dans le canapé, collée sur moi. Donc clairement quand elle s'est levée vraiment à 8h, moi j'étais explosée et j'avais qu'une seule envie, c'était de me coucher, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis recouchée et j'ai laissé son père gérer Julia. Et je me suis rendormie et je me suis relevée je crois qu'à 11h. Donc bon, pour la lecture c'était pas top. Hier soir, j'ai lu The Promised Neverland, le tome 19, donc je rajoute 210 pages à ma progression, c'est-à-dire que j'étais à 750 pages, quelque chose comme ça. Ce matin, j'ai repris un petit peu Babel Corp, là, entre 11 et midi. Et je suis arrivée à la page 465, donc mon objectif c'est vraiment de le finir, et même en le finissant je me suis aperçue qu'il me manquerait encore 70 pages, quelque chose comme ça. Donc objectif Babel Corp, et de toute façon je vais vous montrer le temps qu'il fait. On va pas beaucoup sortir aujourd'hui. Ça c'est la fenêtre qui donne sur le jardin et en fait il pleut averse. Hop. Donc, journée lecture, forcément. 14h, le soleil vient de sortir. Lionel voudrait aller se balader, mais faire du vélo alors que c'est tout boueux. Pas trop mon kiff, mais bon, on va voir. On va peut-être partir un petit peu se prendre l'air. Je reviens vous dire que j'ai terminé Babel Corp, le tome 2. C'était une excellente lecture, comme avait été une excellente lecture le tome 1.
J'aime beaucoup cette saga, franchement, c'est plein de rebondissements à la fin, c'est un truc de fou. Bon, je vous en parlerai plus longuement dans mon point lecture, mais j'ai fini les 544 pages, sachant que quand je l'ai commencé, j'étais peut-être à 150 pages, un truc comme ça. Donc, je viens de faire le compte sur mon petit carnet du week-end à 1000, et je suis à 947 pages. Il me manque 53 pages pour terminer et arriver aux 1000 pages. Donc je ne sais pas trop ce que je fais et je viens de m'apercevoir que j'avais plié mon livre. Donc oui, je ne sais pas trop ce que je fais. Est-ce que je la joue sécurité et je me prends un petit comics, une petite BD, un truc graphique qui aille vite, ou si j'attaque un nouveau roman. Sachant que j'ai vraiment un rythme de lecture pourri, je pense que je vais quand même attaquer un nouveau roman. Et lequel? C'est une bonne question. Alors j'ai sélectionné 5 livres, donc 3 suites de saga et 2 premiers tomes de saga. Donc Roseland le tome 3, La communauté des esprits qui est le second tome de la trilogie de la poussière, et Steamseller qui est le second tome. Et donc Rosewater, premier tome, et L'ours et le rossignol, premier tome. Je vais laisser Julia choisir, puisque ça fait quelques jours qu'elle me réclame de choisir à nouveau mes lectures. Tu sais déjà? T'as vu les couvertures 2 secondes? Tu sais déjà laquelle tu vas prendre? Oui. Allez, bah vas-y, dis-moi. Celle-ci. Celle-ci? Pourquoi? Parce que j'aime bien les... ça là. Ça là. Je sais pas ce que c'est. Et c'est quoi le nom du livre? Rosewater. Oui, Rosewater. Ok, et bah ce sera Rosewater. Merci Julia. Merci le caco. Où tu vas, le petit singe? Il est 19h et je reviens vous parler de notre après-midi. Du coup, avec Julien, on est parti au parc à 2h30, on est revenu à 4h30. Je me suis pris quelques gouttes, mais bon, rien de bien méchant. Et quand on est revenu, on est parti en vélo, un autre parc. Voilà. Du coup, j'avais pris Rosewater, que Julien m'a choisi, et j'ai lu 72 pages. Donc, comme il ne me restait que 53 pages à lire, je viens d'atteindre les 1000 pages. Voilà, je vais le continuer parce que pour l'instant j'aime beaucoup. Et je suis très intriguée par ce dôme qui est apparu au Nigeria en 2066. Et ce dôme qui fait une brèche tous les ans. Et grâce à cette brèche, des malades sont guéris. Et voilà. Écoutez, un dôme extraterrestre, hein. Voilà. Je vais continuer, ça me plaît bien, et je vous ferai un petit bilan. Bonjour, nous sommes lundi 6 juillet, et donc le week-end à 1000 s'est terminé hier soir. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai pu lire hier. Donc j'étais dans Rosewater, et hier donc j'ai lu 100, alors un petit peu moins puisque j'ai lu un petit peu ce matin, 117 pages de Rosewater, ce qui fait que j'arrive à un total de 1063 pages pour ce week-end à 1000, donc challenge réussi. Voilà,
écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, merci de m'avoir suivi durant ce week-end à 1000. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez réussi le challenge, si vous l'avez fait ou pas, ou si vous comptez faire un des nombreux challenges qu'il y a au mois de juillet et août. Concernant le week-end à 1000, je vous rappelle, tous les week-ends de juillet et août, il y a un week-end à 1000. Voilà, c'en est tout, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.